Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des Petits Trains de la Baroche. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dernière de chez Jouef. On va parler de la 040D, dernière locomotive qui est sortie. Mais avant de commencer ce déballage, je tenais à vous remercier pour les plus de 5000 vues de la dernière vidéo et les nombreuses personnes qui se sont abonnées. Merci encore à vous. Allez, on déballe. Voilà, du coup, c'est la référence HJ2404S que l'on va déballer. C'est la locomotive à vapeur 040D 262 XAL en livrée noire du dépôt de Mess Frescati. Elle est en époque 3. Bon, c'était pas ce qui était annoncé au départ sur le catalogue Jouef, hein, c'était une machine Nord. Mais bon, allez, hop, on va la déballer. Comme d'habitude, maintenant chez Jouef, hein, on a un superbe emballage habituel avec boîte cristal entourée de mousse. Et on va pouvoir sortir la bête. Voilà. Allez. Cette fois-ci, elle est en deux parties. Alors ça, c'est marrant. On a deux parties distinctes. Mais j'arrive pas à l'ouvrir. Un petit peu plus. Voilà. Bon, finalement, la boîte elle est en deux. Nous avons un tender d'un côté et la machine de l'autre. C'est original. Hop. Et de 1 et de 2. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a une prise. Voilà. Une prise entre la machine et le tender. La même chose de l'autre côté. Voilà. Bon, on va la mettre sur un plateau tournant. Et comme ça, on pourra regarder en détail. Bon voilà, maintenant que la machine elle est merde. Voilà. Bien, je voulais finir cette présentation en faisant un petit comparatif, donc avec la Jouef au milieu. Sur votre gauche, vous avez la locomotive Fleischmann, qui date de plus de 30 ans déjà, et qui était à l'époque déjà très fine. On voit qu'elle tient encore un petit peu le comparatif avec la machine Jouef. Et bien, je voulais finir cette petite présentation par bien, je voulais finir cette petite présentation par un petit comparatif entre
la locomotive Jouef qui est au milieu, la Fleischmann qui est à gauche et la Trix qui est sur notre droite. Voilà. Trois belles machines. Par contre, la Fleischmann a plus de 30 ans. On voit quand même qu'elle commence à peser un petit peu au niveau un petit peu des détails. La Trix a une quinzaine d'années. C'est pareil. Beaucoup de pièces étaient encore moulées au niveau de la chaudière, des pièces de détail. Du coup, elle est un petit peu moins bien que les deux autres. Voilà. La seule à avoir bien, nous voilà sur le réseau. On va mettre en route la machine. Alors pour mémoire, hein, il y a une prise 21 broches dessus, au niveau de la platine qui se trouve dans le tender, le moteur étant dans la machine, et elle entraîne le quatrième essieu si je me souviens bien. Dans le temps. Bon, le bruit du frein est à peine audible, c'est un petit peu dommage. Et sinon, c'est pas vilain. Bon bah voilà, on a mis 10 wagons Fleischmann. Allez, c'est parti. Maintenant, cet essai est terminé. On va passer à une petite conclusion. Vous l'aurez compris, c'est une superbe machine, souple, qui est super bien détaillée, euh, voilà, qui est faite pour rouler sans problème, avec un beau convoi derrière. On verra si j'ai le temps pour aller faire des essais chez mon ami Maxime, où là je ferai une petite vidéo avec le nombre
wagons que je peux mettre derrière, en espérant que ce soit à peu près comme une 140C, c'est-à-dire une quinzaine de wagons sur des pentes de 4%. Voilà. Donc ça serait déjà pas mal. Sinon, le son est correct. Ce qui est dommage, effectivement, c'est que j'ai pas l'inversion des feux dans le sens de marche. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est un défaut sur cette machine? Je n'en sais rien. Ça détrône sans problème les autres productions Fleischmann ou Trix il y a 15 ou 30 ans. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Et ben, je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à faire vos commentaires. Je répondrai comme la dernière fois. Dès que je peux, je ferai des commentaires. Je vous répondrai aux commentaires. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous plaît. Et je vous dis à très bientôt.